Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Ramadan est à notre porte, ça y est, il ne reste pas grand chose pour pouvoir, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, assister et jeûner ce mois sacré. Comme toujours, la star autour de notre table, surtout sur les tables maghrébines, c'est la fameuse harira. Ce sera donc la recette du jour, une belle harira aux boulettes, quelque chose que les enfants apprécient beaucoup. Vous admirez ces magnifiques boulettes, je vous assure que vous allez kiffer cette recette. Surtout, vous allez faire plaisir aux enfants et aux grands. On passe tout de suite à l'intro et ensuite les ingrédients du jour. Cette vidéo vous est offerte par le magasin Stosa Cucine Anderlecht. J'espère que vous êtes prêts de votre côté. Ici, nos ingrédients sont prêts. On aura besoin, bien évidemment, du trésor de la cuisine orientale, l'huile d'olive. Ensuite, on a ici une boîte de tomates pelées. Vous pouvez utiliser des tomates fraîches. Alors, on a ici coriandre et persil, un demi-bouquet. Ici, on est sur des ingrédients pour l'équivalent d'une casserole de 10 litres. On aura 3 grandes branches de céleri que j'ai coupées juste en deux. On a ici 2 petits oignons et alors les épices, sel, poivre, cannelle, safran, gingembre et curcuma. Et donc, qui dit harira aux boulettes, il nous faudra de la viande hachée. Ici, j'ai l'équivalent de 200 voire 300 grammes de viande hachée de veau. Vous pouvez mettre du poulet ou du bœuf en fonction de vos goûts. On aura besoin ici pour la mariner un tout petit peu de sel, de poivre et d'huile d'olive. Donc je vais récupérer ici ma carafe du Thermomix. Moi je vais faire la harira au Thermomix. Vous pouvez bien évidemment la faire dans la casserole directement. Mais c'est tellement génial, ça cuisine et ensuite ça va la mixer. Et ça va la mixer tellement bien, elle sera très très lisse. Et c'est ce que moi je recherche. Donc on va simplement verser tous nos ingrédients. Allez, bismillah. Donc là j'ai mis toute la boîte de tomates pelées. Le coriandre et le persil, on les a coupés grossièrement. C'est pas grave, on va tout hacher après. Les oignons. Et le persil, on va juste le couper grossièrement. Et donc j'ajoute directement toutes les épices. Et l'huile d'olive, on va mettre l'équivalent de 2 voire 3 cuillères à soupe. Bismillah. On n'oublie pas de rincer notre bol avec les tomates pelées. Et j'ajoute encore un bol d'eau. Et maintenant, suivez-moi, on va aller près du Thermomix. Voici, l'appareil est allumé. On va mettre 20 minutes. Voilà. On va mettre 100 degrés. On ferme. Et ici, on va juste tourner sur la cuillère. Le temps que notre soupe cuit, nous, on va mariner nos boulettes. Donc on va juste mettre du sel et du poivre et de l'huile d'olive. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Allez, bismillah. Ici, c'est pas nécessaire vraiment de donner trop de goût à la viande hachée, parce qu'une fois qu'on va la jeter dans la soupe, elle va s'imprégner de la harira. Et donc, on va rester concentré que sur la viande. Voilà, et une fois que c'est bien mélangé, on va juste faire des petites boulettes, vraiment, comme ça c'est agréable, et il y en aura beaucoup pour tout le monde. Voilà, des petites boulettes comme ça. Nos boulettes sont terminées, il ne nous reste plus qu'à allumer le feu assez fort et à les laisser cuire. On reprend. Nos boulettes sont prêtes, on les ajoutera en fin de cuisson à notre harira. Là, on va se concentrer maintenant sur le liant, on va le préparer tout de suite, comme ça, d'ici tout à l'heure, il n'y aura plus de grumeaux. Donc c'est très très simple, on va mettre de la farine, je sais pas, on va mettre l'équivalent de 3 cuillères. Bismillah. Après, tout dépend, hein, quand on aime bien la harira épaisse ou pas. Nous, on la fait pas trop épaisse. Voilà, donc j'ai mis 3,5. Et on va ajouter l'eau. Et donc, on doit avoir une texture comme pour les crêpes. D'habitude, cette préparation-là, je la fais au Thermomix.
avant de lancer la soupe. Et puis je la retire dans un bol, je laisse de côté pour plus tard. Je le fais donc fouetter au Thermomix. C'est vraiment très très pratique. Donc on regarde bien la texture. Ça doit être comme une pâte à crêpes. Là, on est pas mal. Je trouve que c'est encore trop épais. J'ajoute un tout petit peu d'eau. Voilà. Mon liant est prêt. Je le réserve de côté. Et très important, lorsque vous utilisez votre Thermomix, ne le laissez pas en dessous des meubles, car la vapeur pourrait abîmer vos armoires. Maintenant, on va laisser terminer la cuisson de notre soupe et on se retrouve tout de suite pour la suite. Ça sonne, je touche n'importe où pour qu'il se taise. Voilà, tais-toi. Et on va venir s'approcher et admirer. Notre soupe est déjà à moitié cuite. Voilà, maintenant on va la mixer. Alors ici pour la mixer, moi j'ai une petite astuce. Je prends un torchon que je viens mettre tout autour du couvercle. Parce qu'on va la mixer assez rapidement et ça éclabousse parfois. Donc on vient mettre le torchon tranquillement tout autour. Voilà. Voilà, avec 40 secondes, on a largement assez et on va augmenter la vitesse progressivement. Donc on commence par la petite vitesse et on augmente. Et voici, notre soupe est mixée comme un velouté. Top, top, top. Magnifique. Et donc, ce que je vous disais ici, parfois ça éclabousse vraiment partout. Et si je ne mets pas le torchon, j'en retrouve sur mon armoire, j'en retrouve sur mes fenêtres. Donc ça, c'est pratique. Maintenant, ici, moi, j'ai une portion pour 10 litres. Je vais donc transvaser dans une grande casserole. Bismillah. En même temps, on rince le Thermomix. Voilà, stop. Donc, on remplit pas plus que ça. Maintenant, je vais la couvrir. Je vais la mettre à bouillir pendant encore 25 minutes, 30 maximum. Et on pourra la lier et la terminer. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite. Tadam! Ça y est, notre soupe est en ébullition. On va pouvoir passer à la finition. On va un petit peu baisser le feu. Et donc, directement, on va commencer par le liant. Je remélange une dernière fois. Une cuillère en bois. Et puis ici, c'est moi qui vais décider de la texture de la soupe. Donc, on mélange directement. J'arrête un petit peu et je regarde la texture dans ma cuillère. Voilà, c'est encore trop léger. On va ajouter. Voilà. Pour moi, c'est suffisant. J'augmente un petit peu le feu. Directement, j'ajoute ici un petit peu de coriandre et de céleri haché finement. Et donc, on va les mettre par-dessus la farine. J'ajoute aussi du bouillon de poulet. Donc ici, on en a 4 petits. C'est pour parfumer et rajouter du goût. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, bien évidemment. Certains rajoutent ici le beurre rance. Moi, je n'adhère pas du tout au goût du beurre. Voilà. On mélange toujours pour pas que la farine accroche dans le fond et donc que notre harira brûle. En tout cas, on a une texture magnifique. On continue à enchaîner nos ingrédients. Ici, on a des pois chiches déjà cuits pour gagner du temps, bien évidemment. Et ils sont juste épluchés pour qu'ils soient plus digestes. Vous pouvez, si vous voulez, les mettre avec la peau. C'est toujours en fonction des goûts de chacun d'entre vous. Et j'ajoute également nos fameuses boulettes pour que nos enfants soient contents. En tout cas, la harira aux boulettes a beaucoup de succès à la maison. Je verse tout. En même temps, ça va réchauffer. Et alors, je prends un petit peu de soupe et je viens décoller les sucs. Que le goût de la viande, c'est trop bon. Voilà. Maintenant, on a tout mis. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, du concentré de tomate pour avoir une couleur un peu plus rougeâtre. Moi, je vais la garder comme ça. Je trouve qu'elle a une belle couleur. On va laisser la farine cuire plus ou moins 10 à 15 minutes. En même temps, les boulettes vont réchauffer et tout va bien évidemment se mélanger, les goûts et les saveurs de chaque ingrédient. Et on pourra passer au dressage. Donc, on n'oublie pas de toujours mélanger pour pas que ça ne brûle. À toutes. À table, les amis. Bismillah. Notre harira est prête, terminée. J'ai également ajouté des vermicelles.
que j'ai mis une fois la casserole éteinte, car c'est tellement fin que ça cuit très très vite. Et on aperçoit donc nos fameuses boulettes. Ça sent déjà l'ambiance ramadanesque. Voilà, toute la famille autour de ce superbe bol de soupe, plein de vitamines. Masha'Allah. Voilà. Alors, on l'accompagne souvent avec un petit filet de citron. Et surtout, on commence par rompre le jeûne avec une date. Voici. Et d'ailleurs, je voulais vous présenter ce nouveau produit, les dattes Medjool qui viennent tout droit du Maroc. Voici. Donc, c'est mon fournisseur qui a rajouté donc ce nouveau produit dans sa gamme. Comme on peut le constater, les dattes Medjool viennent tout droit du Maroc. Vous retrouvez ce produit qui est en plus exquis, vraiment, dans toutes vos boucheries ainsi qu'épiceries orientales. Sur ce, les amis, je vous souhaite d'ores et déjà, en mon nom ainsi qu'au nom de Stosa Cucine Anderlecht qui vous propose cette vidéo, de passer, Inch'Allah, un agréable Ramadan en famille et surtout, essayez de vous rapprocher encore plus de Dieu et d'augmenter votre iman, votre foi. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ramadan Mubarak Saïd, kul aam wa antum bi alfi khair. À très bientôt. Salam alaikum.